Dans le contexte d'instabilité au Burkina Faso, Ibrahim Traoré fait face à un défi stratégique majeur. Sous la pression des attaques croissantes, le gouvernement et l'armée s'efforcent de restaurer l'ordre. Pourtant, bien que les marchés commencent à rouvrir et que les habitants reviennent, cela suffira-t-il à maintenir une stabilité durable? Les efforts d'Ibrahim Traoré pourront-ils résister face aux risque d'attaque soudaine des groupes insurgés? Cette question demeure cruciale, mais elle est aussi essentielle pour l'avenir du pays. La situation au Burkina Faso, notamment à Nakami, a pris un tournant décisif. Entre janvier et mars 2025, plus de 60 attaques ont secoué cette région, mais paradoxalement, la violence a diminué et des signes de reprise ont émergé. Les marchés se sont rouverts, les écoles ont recommencé à fonctionner après plus de 2 ans de fermeture et des villages abandonnés ont commencé à se repeupler. Cependant, ces progrès restent fragiles. Ce n'est pas une victoire proclamée, mais une série de gestes collectifs qui s'efforcent de redonner de l'espoir. Ibrahim Traoré, bien qu'il ne soit pas physiquement présent dans ces villages, influence chaque décision stratégique, jouant un rôle clé dans la sécurité et la coordination. Mais cette reprise reste conditionnelle. Si elle est maintenue, elle pourrait redéfinir la souveraineté et l'équilibre militaire du pays. Mais si elle échoue, le retour de la violence serait inévitable. Le véritable enjeu ici est de comprendre si cette normalisation progressive peut se maintenir ou si elle risque de s'effondrer. Entre janvier et mars 2025, plus de 60 attaques ont frappé la région de Nakami, mais la courbe de violence a commencé à s'inverser. Ce recul est un premier signe important de changement, bien que la menace demeure présente. La situation est complexe, car malgré la baisse apparente de l'intensité des attaques, les forces de sécurité burkinabées doivent encore gérer une menace persistante. En parallèle, le Burkina Faso a retrouvé plus de 72% de son territoire sous contrôle étatique, contre moins de 60% au début de l'année. Cette reprise territoriale marque un tournant car elle permet une réactivation partielle des infrastructures locales et un retour progressif des services de base. Cependant, cette stabilité est précaire. L'un des plus grands défis réside dans l'équilibre entre la réinsertion progressive de la vie civile et le maintien de la sécurité. Alors que les marchés ont rouvert et que les écoles ont recommencé à fonctionner, la réalité du retour à la normale est loin d'être simple. Les commerces sont encore modestes et les villages commencent à se repeupler lentement. La sécurité, bien que renforcée, n'est pas totale. Les habitants, bien qu'encourageants dans leur retour, restent prudents. La peur, bien que diminuée, n'a pas disparu. Ibrahim Traoré, à travers ses décisions stratégiques, a opté pour une approche de stabilisation progressive. Cette méthode consiste à créer un environnement où la sécurité est suffisante pour permettre la réouverture des infrastructures et le retour des civils sans provoquer une surexposition du terrain. Ce processus de normalisation est crucial, mais son efficacité dépend de plusieurs facteurs. Le principal défi reste de maintenir cette dynamique de retour à la normale tout en empêchant toute résurgence violente. La reconstruction sociale, qui se déroule avant la consolidation militaire, modifie la manière dont les forces de sécurité et les communautés interagissent. Chaque signe de vie civile, même modeste, devient un indicateur important de la solidité de la reprise. Dans ce contexte incertain, la figure d'Ibrahim Traoré joue un rôle décisif. En tant que leader stratégique, il n'est pas seulement une figure centrale dans les décisions militaires, mais également dans l'orientation de la reconstruction sociale et économique du Burkina Faso. Son approche consiste à maintenir une pression continue sur les groupes insurgés tout en permettant à la vie civile de reprendre, même de manière fragile. Cette méthode contraste avec des stratégies plus agressives où l'on chercherait à obtenir une victoire rapide et visible.
Traoré semble comprendre que la paix durable ne se construit pas seulement par la force, mais aussi par la légitimité que l'État peut regagner auprès de ses citoyens. Les premiers effets de cette approche sont visibles dans les villages de Nakami. Le retour progressif des familles et la réouverture des écoles et marchés symbolisent un début de normalisation, même si cette reprise reste fragile. Par exemple, des écoles qui étaient fermées depuis plus de 2 ans ont rouvert leurs portes, accueillant timidement quelques élèves. Ce retour à l'éducation est un signal important. Il indique non seulement que les conditions de sécurité se sont améliorées, mais aussi que la confiance de la population envers l'État commence à se rétablir, même si elle reste conditionnelle. Cependant, les défis restent considérables. Les groupes armés, bien qu'affaiblis, continuent de représenter une menace et l'incertitude sur la durabilité de cette phase de stabilisation demeure. Le véritable test de cette stratégie résidera dans sa capacité à maintenir cette dynamique sur le long terme sans qu'une résurgence de la violence ne vienne briser ses efforts. Il sera essentiel de poursuivre l'engagement de la population tout en renforçant progressivement la sécurité. Le processus de stabilisation au Burkina Faso, particulièrement dans la région de Nakami, a pris un tournant décisif entre janvier et mars 2025. Bien que plus de 60 attaques aient secoué la région, la violence a diminué de manière significative, offrant une fenêtre de répit pour les autorités burkinabées. Les forces de sécurité, renforcées par la coordination avec les volontaires pour la défense de la patrie, ont réussi à reprendre le contrôle de plus de 72% du territoire national. Cette avancée n'a pas été sans conséquence sur le terrain. Les villages autrefois abandonnés commencent à se repeupler et la vie civile reprend lentement. Cependant, cette stabilisation, bien que visible, reste précaire. L'élément central de la stratégie d'Ibrahim Traoré réside dans la gestion subtile de l'équilibre entre la sécurité militaire et le retour progressif de la vie civile. L'objectif n'est pas de triompher militairement sur les groupes insurgés, mais de créer un environnement où les civils peuvent commencer à reprendre leurs activités quotidiennes, sans la menace constante de la violence. Cette approche graduellement normalisatrice a pour but de renforcer la légitimité de l'État tout en limitant les effets négatifs d'une victoire médiatique qui pourrait à long terme se retourner contre l'État. Les premiers signes de cette normalisation sont clairs. Les marchés ont rouvert, bien que de manière intermittente, et les écoles ont recommencé à fonctionner, même si leur fréquentation reste faible. Les habitants commencent à revenir dans les zones sécurisées, mais la situation reste fragile. Des signes de reprise économique commencent à apparaître, mais leur ampleur est encore modeste. Les routes réhabilitées permettent des échanges commerciaux, mais les volumes restent faibles. Cela souligne la précarité de la reprise économique. Malgré ces progrès, la stabilité n'est pas encore assurée. Les groupes insurgés, bien qu'affaiblis, continuent de constituer une menace potentielle. La question de la durabilité de la reprise se pose donc avec acuité. Le processus de stabilisation est aussi un test pour la relation entre la population et les forces de sécurité. Autrefois perçue principalement comme une force dissuasive, la présence militaire devient un élément central dans la réinstauration de la vie civile. Cela marque un changement important dans la manière dont les Burkinabés perçoivent l'État. Là où, auparavant, les autorités étaient vues comme distantes et inefficaces, elles commencent à être perçues comme un acteur qui permet de redonner un semblant de normalité à la vie quotidienne. Cependant, ce processus est encore en cours et dépend de la capacité des autorités à maintenir la pression sécuritaire tout en facilitant le retour des civils. La stratégie mise en œuvre par Ibrahim Traoré s'inscrit dans une logique de consolidation progressive.
Plutôt que de chercher à contrôler immédiatement tous les territoires, l'objectif est d'installer une série de gains locaux et mesurables. Chaque village repris, chaque marché réouvert, chaque école en fonctionnement devient un test de la légitimité de l'État. Cette approche par palier permet de limiter les risques d'une rupture brutale, mais elle repose aussi sur la continuité. Il est essentiel que les forces de sécurité, en collaboration avec les autorités locales, maintiennent une présence régulière pour éviter que la situation ne dégénère à nouveau. Les défis restent nombreux. La situation demeure volatile et l'insécurité dans certaines régions peut compromettre les progrès réalisés. Les groupes insurgés, bien qu'affaiblis, continuent de représenter un danger. Mais les progrès visibles sont un signe que la stratégie actuelle porte ses fruits, du moins à court terme. Le véritable test viendra lorsque la pression des groupes insurgés se renforcera ou que les ressources militaires se feront plus rares. À ce moment-là, le Burkina Faso devra démontrer qu'il peut maintenir sa trajectoire de stabilisation, même face à une adversité renouvelée. Les progrès observés dans la région de Nakami sont non seulement qualitatifs, mais aussi quantifiables. Entre janvier et mars 2025, le Burkina Faso a enregistré une diminution notable de la violence, avec une réduction significative du nombre d'attaques. Cette baisse, bien que partielle, a permis de rouvrir des axes stratégiques et de rétablir une circulation limitée dans les zones touchées par les conflits. La stabilité retrouvée dans certains secteurs, notamment les routes commerciales et les infrastructures éducatives, peut être mesurée par des indicateurs clés tels que la réouverture des marchés et la reprise des écoles. L'un des indicateurs les plus probants est la réactivation des écoles, un symbole fort de la reprise. Après plus de 2 ans de fermeture, certaines écoles ont rouvert leurs portes, bien que l'afflux d'élèves reste faible. Selon les données locales, environ 40% des établissements réouverts comptent déjà des élèves inscrits, un chiffre qui témoigne du regain de confiance de la population. Cet indicateur est d'autant plus significatif que l'éducation, dans les sociétés fragilisées, devient un marqueur de stabilité sociale. La réouverture des écoles n'est pas même seulement un retour à l'apprentissage, mais un signe visible que la sécurité se rétablit, permettant aux familles de faire un pas vers la normalité. En parallèle, le retour à l'activité économique est également visible, bien que modeste. Les marchés, qui avaient été désertés pendant la période de violence, ont rouvert, mais avec des volumes échangés bien inférieurs à ceux d'avant le conflit. Une estimation préliminaire indique que les échanges commerciaux ont augmenté de 15% par rapport au mois précédent, bien que ces chiffres restent bien en deçà des niveaux d'avant la guerre. Les commerçants, bien qu'optimistes, restent prudents, investissant lentement dans les stocks et les infrastructures de peur que la situation ne se dégrade à nouveau. Une autre mesure clé est le contrôle territorial, qui a progressé de manière significative. En mars 2025, près de 72% du territoire burkinabé était sous contrôle de l'État, un chiffre qui représente une avancée notable par rapport aux 58% de contrôle en janvier. Cette reprise du territoire, bien que partielle, modifie les dynamiques locales et crée une base pour de futures opérations de stabilisation. Le contrôle et l'accru des zones stratégiques, notamment des axes reliant les villes et villages au marché, a facilité la reprise des échanges, réduisant la dépendance à l'aide humanitaire et permettant une normalisation progressive. Néanmoins, malgré ces chiffres positifs, il reste essentiel de souligner que la situation reste fragile. Les groupes armés, bien que moins actifs qu'auparavant, n'ont pas été éliminés. Leur capacité à mener des attaques ciblées reste une menace permanente. Les forces burkinabées, bien que renforcées, font face à des défis logistiques et à des ressources limitées, ce qui rend la continuité de cette stabilisation incertaine.
Les autorités devront donc rester vigilantes, et la question demeure. Ces progrès, aussi tangibles soient-ils, peuvent-ils être maintenus sur le long terme? En outre, les données économiques et sociales montrent que la reprise est inégale. Alors que certaines zones connaissent un redémarrage modéré, d'autres restent confrontées à des difficultés majeures. Les disparités régionales, notamment dans les zones rurales, demeurent une réalité. Les habitants de ces régions continuent de vivre dans une incertitude constante et la situation économique reste précarisée. Les progrès observés sont donc à considérer comme un début plutôt qu'une conclusion définitive. Dans le contexte actuel du Burkina Faso, deux lectures opposées se dessinent concernant la stratégie de stabilisation menée sous la direction d'Ibrahim Traoré. D'une part, les partisans de cette approche soulignent les progrès tangibles observés, notamment la réduction des attaques et la réouverture progressive des infrastructures vitales. Selon cette lecture, les signaux de normalité qui émergent de Nakami ne sont pas simplement des effets temporaires, mais des indicateurs d'une transformation sociale et politique profonde. La réactivation des marchés, la reprise des écoles et le retour timide des familles dans les villages sont des éléments qui renforcent la légitimité de l'État et montrent qu'une gestion graduelle des crises peut produire des résultats durables. De plus, la coordination entre l'armée régulière et les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, constitue une innovation stratégique importante, permettant une présence sécuritaire plus étendue tout en favorisant la résilience locale. Cette approche permet non seulement de reconquérir des territoires, mais aussi de redonner à la population une base de confiance pour la reconstruction sociale et économique. D'autre part, les sceptiques pointent entre les limites de cette stratégie. Ils soulignent que la baisse relative de la violence ne signifie pas la fin des menaces. Les groupes insurgés, bien qu'affaiblis, sont toujours capables de mener des attaques ciblées et d'infiltrer les zones sécurisées. En outre, la reprise des activités économiques reste fragile et inégale, ce qui montre que les progrès accomplis sont encore loin d'être solides et durables. Les volumes commerciaux sont encore faibles et la situation sociale demeure tendue dans de nombreuses régions, avec une partie de la population restant sur la défensive par crainte de nouvelles vagues de violence. Selon cette lecture, les résultats visibles peuvent être superficiels et la stratégie de Traoré court le risque d'un essoufflement progressif. La relance économique et la réhabilitation des infrastructures doivent être soutenues par un renforcement continu de la sécurité, mais aussi par une augmentation substantielle des ressources, ce qui n'est pas garanti dans un contexte de ressources limitées. Ainsi, la question centrale reste de savoir si ces progrès peuvent être consolidés ou si les fragilités sous-jacentes risquent de remettre en cause l'ensemble du processus de stabilisation. La situation du Burkina Faso dépendra de la capacité à maintenir une pression sécuritaire tout en favorisant un retour progressif à la normalité. Le défi réside dans l'équilibre entre ces deux impératifs, dans un contexte de ressources limitées et de menaces persistantes. La situation au Burkina Faso a franchi un seuil crucial, révélant des dynamiques nouvelles qui redéfinissent la trajectoire du pays. Là où la violence était omniprésente, une stabilité relative commence à émerger, bien que fragile. Cette évolution ne doit pas être perçue comme un triomphe, mais comme un signal de la résilience des communautés locales. La reprise des activités civiles, bien qu'encore timide, montre que le pays est capable de se relever après des mois de crise intense. Cependant, cette reprise doit être lue avec prudence. Chaque avancée est conditionnelle, chaque geste de normalité représente un pari sur l'avenir. L'impact des décisions stratégiques prises par Ibrahim Traoré devient plus évident, notamment ce qui concerne la gestion de la violence. En misant sur une approche graduelle,
Où la sécurité précède la prospérité mais ne la garantit pas, Traoré semble avoir adopté une stratégie qui mise sur la durabilité plutôt que sur des victoires instantanées. Toutefois, ces résultats restent fragiles et dépendent de la capacité à maintenir cet équilibre, avec des groupes insurgés toujours présents et des ressources limitées. Les signes de normalisation dans la région de Nakami, bien que fragiles, marquent un tournant décisif dans la dynamique de sécurité et de reconstruction sociale au Burkina Faso. Le retour des habitants dans les villages, la réouverture des marchés et des écoles sont des indicateurs concrets que les efforts de stabilisation portent leurs fruits. Cependant, cette stabilisation reste partielle et les défis persistent. Les groupes insurgés, bien que plus affaiblis, restent présents et continuent de poser une menace. Cela signifie que la sécurité n'est pas garantie mais plutôt en constante évolution. Dans ce contexte, chaque progrès, aussi modeste soit-il, devient un signal de résilience collective. Les conséquences de cette dynamique se ressentent principalement sur quatre groupes clés: les habitants des zones reprises, les forces de sécurité, les acteurs économiques locaux et la société civile dans son ensemble. Pour les habitants, la reprise de la vie quotidienne, bien qu'encore incertaine, représente un regain d'espoir. Les familles qui reviennent dans les villages réhabilités le font de manière prudente, testant la solidité du dispositif sécuritaire. Cependant, leur retour symbolise aussi un défi. Comment reconstruire une communauté sans garantir une sécurité totale? Les forces de sécurité, de leur côté, sont confrontées à un dilemme. Bien qu'elles aient réussi à reprendre le contrôle de vastes territoires, la menace d'attaques ciblées et d'infiltration reste constante. Leur présence devient un facteur de dissuasion, mais aussi un élément clé pour maintenir la confiance de la population. Cette dynamique de sécurisation sans proclamation de victoire est difficile à maintenir à long terme, surtout avec des ressources limitées. Du côté des acteurs économiques locaux, les progrès sont visibles mais inégaux. Certains commerçants commencent à rouvrir leurs étals, mais les volumes échangés restent faibles et la situation demeure fragile. La reprise économique, bien que modeste, commence à prendre forme, avec une réactivation partielle des chaînes d'approvisionnement locales. Toutefois, l'absence de grandes quantités de biens échangés souligne la précarité de cette reprise. La société civile, quant à elle, observe attentivement cette dynamique. Les écoles qui rouvrent sont perçues comme un symbole de la reconstruction, mais leur faible fréquentation montre que la confiance reste fragile. Les parents, bien que soulagés de voir leurs enfants retourner à l'école, restent prudents et hésitent à s'engager pleinement. Le retour des enfants dans les écoles et des commerçants sur les marchés crée une tension constante entre la nécessité de reprendre la vie normale et la réalité des menaces persistantes. Les conséquences à long terme dépendront de la capacité des autorités à maintenir cette stabilité relative. L'extension de la sécurité à l'ensemble du territoire est encore loin d'être réalisée, et la résilience des communautés sera mise à l'épreuve au fur et à mesure que la situation évoluera. Les défis restent font nombreux, mais les progrès, bien que fragiles, montrent qu'une transformation graduelle et solidaire est possible, à condition que les forces en présence maintiennent leurs efforts. Le Burkina Faso, après avoir traversé une période de grande instabilité, se trouve aujourd'hui à un carrefour stratégique. Les mois à venir seront cruciaux pour déterminer si les progrès réalisés jusqu'à présent peuvent être consolidés ou si la situation risque de se détériorer à nouveau. Il est essentiel de considérer trois scénarios possibles pour les 6 à 12 prochains mois: un scénario de base, un scénario optimiste et un scénario pessimiste. Chacun présente des défis et des opportunités uniques
mais tous dépendent de la manière dont les autorités burkinabées, sous la direction d'Ibrahim Traoré, géreront la transition délicate entre la sécurité militaire et la reconstruction civile. Commençons par un scénario de base, celui d'un maintien d'une stabilité partielle. Dans ce scénario, la situation au Burkina Faso reste stable mais fragile. Les groupes insurgés continuent de mener des attaques sporadiques, mais leur capacité à perturber la stabilité est limitée. La reprise des activités économiques, bien que modeste, se renforce lentement grâce à la réouverture des marchés et à l'amélioration de la sécurité sur certaines routes stratégiques. Les écoles continuent d'accueillir davantage d'élèves et les communautés locales, même si elles restent prudentes, commencent à retrouver un semblant de normalité. Les autorités poursuivent leur politique de sécurisation graduelle, consolidant ainsi les gains obtenus, mais la situation reste fragile et dépend largement de la capacité à maintenir la pression sécuritaire tout en soutenant l'économie locale. Imaginons ensuite un scénario plus optimiste où la stabilité et la confiance s'étendent progressivement. Dans un scénario optimiste, le Burkina Faso réussit à élargir les zones sécurisées et à renforcer la confiance de la population. La coordination entre l'armée régulière et les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, porte ses fruits, permettant une extension progressive de la sécurité dans les régions rurales. Les marchés rouvrent de manière plus stable, les infrastructures éducatives et sanitaires se renforcent et la reprise économique s'accélère. Le retour des familles dans les zones reprises devient plus massif et la société civile retrouve progressivement sa place dans le processus de gouvernance. Ce scénario serait basé sur une gestion efficace des ressources et un soutien continu des communautés locales, permettant ainsi au pays de reconstruire sa souveraineté sur des bases solides. À l'inverse, il faut aussi envisager un scénario pessimiste, marqué par un échec de la stabilisation et une montée des tensions. En revanche, dans un scénario pessimiste, le Burkina Faso pourrait connaître un retour à la violence. Les groupes insurgés, bien que toujours affaiblis, exploitent les faiblesses de la sécurisation pour mener des attaques ciblées, ce qui compromet la reprise économique et la réintégration des populations. L'absence de soutien suffisant pour la reconstruction sociale et la relance économique pourrait entraîner une perte de confiance généralisée dans le gouvernement. Les retours des civils seraient interrompus et les infrastructures, même partiellement rétablies, risqueraient de se détériorer à nouveau. Ce scénario représenterait un revers majeur, avec des conséquences profondes pour la gouvernance du pays et la stabilité régionale. Et pour garder une vue d'ensemble, voici une piste de réflexion à garder en tête. Quel que soit le scénario, la clé résidera dans la capacité des autorités à maintenir une stratégie cohérente et adaptable. Les défis sont nombreux, mais le chemin vers une stabilité durable passe par une gestion équilibrée des priorités sécuritaires, économiques et sociales. Dans ce cadre, l'implication des communautés locales, combinée à une coordination efficace entre les acteurs militaires et civils, sera essentielle pour éviter le piège du statu quo et avancer vers une reprise durable. L'évolution de la situation au Burkina Faso, marquée par un retour progressif de la normalité dans certaines régions, a des répercussions importantes sur 4 groupes clés. Voyons-les ensemble. Pour commencer, parlons des habitants des zones reprises. Pour les civils, le retour dans les franges, dans les villages et les villes récemment sécurisées représente un acte de foi dans la stratégie de stabilisation. Cependant, leur engagement reste conditionnel. Les habitants testent la sécurité au quotidien, revenant d'abord durant la journée avant de s'installer plus longtemps. Cette hésitation révèle une confiance fragile, car bien que les conditions se soient améliorées, la menace d'attaque persiste. Le retour progressif des familles dépendra de la capacité des forces de sécurité
à maintenir l'ordre et de la durabilité de la situation sur le terrain. Ensuite, intéressons-nous aux forces de sécurité. Les forces de sécurité, bien qu'ayant réussi à sécuriser une partie du territoire, restent sous pression constante. Leur rôle ne se limite pas à l'aspect militaire, mais s'étend également à la gestion de la sécurité civile. Elles sont perçues non seulement comme un rempart contre l'insécurité, mais aussi comme un acteur clé dans la restauration de la vie civile. Toutefois, les ressources limitées et les risques de fatigue opérationnelle restent des facteurs de vulnérabilité pour ces forces. Puis, voyons ce qui concerne les acteurs économiques locaux. Les commerçants et les petites entreprises font face à une reprise économique lente mais prometteuse. La réouverture des marchés et la circulation accrue des biens sont des signes positifs, mais les volumes restent faibles et l'incertitude demeure. Les acteurs économiques locaux doivent s'adapter à une situation qui oscille entre normalisation et fragilité. La prudence reste de mise avec un retour timide à l'investissement et à la production. Enfin, regardons le rôle de la société civile. La société civile, en particulier les ONG et les organisations locales, jouent un rôle central dans la consolidation de la paix. Leur engagement est essentiel pour garantir une transition harmonieuse entre la phase de stabilisation militaire et le retour à la normalité civile. Toutefois, leur efficacité dépend aussi de la continuité du soutien et de la sécurité dans les zones sensibles. La situation reste précaire, mais les signes de progrès montrent que chaque groupe, bien qu'encore confronté à des défis, joue un rôle crucial dans la reconstruction du Burkina Faso. Le Burkina Faso est actuellement dans une phase cruciale de sa reconstruction, et la feuille de route pour l'avenir doit être clairement définie. Pour que la stabilisation se poursuive de manière efficace, il est impératif que les autorités adoptent une approche multidimensionnelle, combinant la sécurité, la gouvernance locale et la relance économique. Pour avancer de façon concrète, voici les étapes essentielles à suivre. Pour commencer, parlons de maintenir la pression sécuritaire de manière équilibrée. Tout d'abord, il est essentiel que les forces de sécurité maintiennent une présence constante, en particulier dans les zones sensibles. Cependant, cette pression doit être accompagnée d'une transition progressive vers une plus grande autonomie des communautés locales. La sécurité ne doit pas être imposée de manière brutale, mais soutenue par une légitimité locale qui permettra aux populations de se sentir protégées et impliquées dans le processus. Ensuite, intéressons-nous à renforcer la gouvernance locale et l'administration. Une des étapes clés pour la réussite de cette stabilisation sera de renforcer la gouvernance locale. L'administration burkinabé doit assurer la réactivation des services de base tels que l'éducation, la santé et l'eau potable. Les autorités locales devront jouer un rôle central dans ce processus en assurant une répartition équitable des ressources et en répondant aux besoins des populations vulnérables. Une gouvernance transparente et réactive est cruciale pour regagner la confiance des citoyens. Puis, voyons ce qui concerne accélérer la relance économique. La relance économique doit se concentrer sur le soutien aux petites entreprises et aux marchés locaux. Les infrastructures routières et commerciales doivent être renforcées pour garantir la fluidité des échanges. De plus, il est essentiel de soutenir l'agriculture locale, secteur clé de l'économie burkinabé, en améliorant les accès aux ressources et en encourageant les investissements. Enfin, regardons comment assurer une collaboration entre tous les acteurs. La coopération entre les forces de sécurité, les autorités civiles, la société civile et les partenaires internationaux est indispensable. Un dialogue constant et transparent permettra de mieux coordonner les efforts et de garantir une stabilité durable. Cette feuille de route est ambitieuse, mais elle repose sur une coopération étroite entre tous les acteurs.
Si les autorités burkinabées réussissent à maintenir cet équilibre, le pays pourra espérer sortir de la crise et amorcer un véritable processus de reconstruction. Le processus de stabilisation au Burkina Faso, bien qu'encore fragile, a fait émerger des signes d'espoir. À Nakami, les premiers pas vers la normalité ne se mesurent pas uniquement en chiffres, mais dans les gestes le simple de la vie quotidienne. Des écoles qui rouvrent, des marchés qui renaissent, des familles qui reviennent. Ces petites victoires, bien que modestes, portent une grande signification. Elles témoignent de la résilience d'une population qui, malgré les souffrances et l'incertitude, continue d'espérer. Ces moments de réouverture symbolisent un retour à la vie, un retour à la confiance. Ibrahim Traoré, par sa stratégie graduelle et pragmatique, a su créer un cadre où ces petites victoires peuvent se multiplier. Toutefois, le défi reste immense. Le chemin vers la véritable paix et la reconstruction est long et chaque signe de progrès doit être accueilli avec prudence. L'enjeu est de maintenir cette dynamique sans précipitation, sans illusion et surtout sans oublier les zones encore vulnérables. À ce stade, ce n'est pas seulement la force militaire qui compte, mais aussi la volonté collective de bâtir un avenir meilleur. Chaque pas, aussi incertain soit-il, contribue à reconstruire non seulement un pays, mais aussi une communauté pleine d'espoir pour l'avenir. Le Burkina Faso, bien que profondément marqué par des années de violence, a ouvert une voie vers la réconciliation et la reconstruction. L'avenir du pays dépendra de la manière dont les forces en présence, gouvernements, communautés locales et partenaires internationaux continueront de travailler ensemble pour garantir la stabilité et la prospérité. Il est crucial que chaque acteur, qu'il soit militaire, politique ou civil, s'engage pleinement dans ce processus. L'État burkinabé doit continuer à renforcer ses institutions, à soutenir l'économie locale et à investir dans les infrastructures sociales essentielles. Mais la stabilité ne viendra pas seulement des efforts des autorités. Elle doit également être soutenue par une participation active de la société civile, des entreprises et des citoyens. Le véritable défi réside dans la construction d'une société unie où chacun a sa place et peut contribuer à la reconstruction. Il est désormais temps d'agir avec détermination et vision. Le Burkina Faso ne peut pas se permettre de s'arrêter ici. Chaque pas vers la paix est important, mais l'engagement collectif et la résilience continueront de déterminer la trajectoire de ce pays. La transition est en cours, mais elle ne doit pas rester inachevée.